Salut tout le monde. Ça fait bizarre que je me filme. Fallait bien que je passe par cette case là, une petite case de présentation, parce que je pense que fallait le faire avant toute chose, hein, pour rester poli dans la vie, donc faut se présenter. Donc j'ai 28 ans, je suis passionné d'automobile depuis toujours. Je me suis dit que faire une première vidéo ce serait une bonne idée, parce que je pense que par la suite des vidéos qui vont sortir, notamment je vais rentrer directement dans le vif du sujet, notamment cet RX8. Il n'y a pas très longtemps que je l'ai acquis, entièrement d'origine. Et mon projet, c'est de la swapper tout simplement. Bon, ça va déplaire un petit peu à un certain puriste du rotatif, mais pas le choix. Et oui, je vous assure, c'est un projet uniquement pour la piste. Peut-être que certains d'entre vous vont se poser la question, si elle est entièrement d'origine, pourquoi est-ce que tu la swaps? Alors, en fait, quand j'ai acheté ce moteur, il n'y avait plus, cette voiture, mais également ce moteur, il n'y avait plus de compression. Il n'y avait plus de compression, donc je voulais pas la refaire. Et puis mon swap, en fait, j'ai toujours voulu un DJZ, mais au jour d'aujourd'hui, que ça soit pas uniquement la Supra, parce que bon, ça c'est connu, tout le monde sait que c'est une voiture relativement chère, que ça soit Aristo ou toute voiture parce que tu as un 2JZ dedans, turbo d'origine, elles sont relativement chères. Donc là, je me suis dit pourquoi ne pas partir pour rester dans le JDM. Pourquoi ne pas partir JDM, voiture japonaise plutôt, parce qu'on peut pas vraiment dire JDM parce que c'est une conduite à gauche et mes ex japonaises elles étaient conduites à gauche, donc on va dire voiture japonaise plutôt que JDM. Pourquoi ne pas prendre justement une RX8, parce que pour l'instant elles sont pas encore trop chères, et faire un projet comme ça. C'est pas très connu par chez nous. Je me suis dit allez, soyons fous, on va se lancer. Donc voilà. Donc de toute façon, dans les futures vidéos qui vont sortir, ça va durer un certain temps, parce qu'au moment où je fais ici la vidéo de présentation, en fait je suis en train de m'occuper du moteur. Je vais vous introduire quelques photos, comme ça vous allez voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc comme vous l'avez vu, donc de JZ GE du coup, atmosphérique, et la particularité de mon choix c'est que c'est un non VVTI, et voilà, donc je pense que niveau mapping ce sera beaucoup plus simple qu'en VVTI, parce qu'il n'y a pas il y a une chose en moins à faire, donc c'est déjà plus simple. Et puis les bielles du non VVTI, elles sont aussi épaisses que, si je dis pas de bêtises, que la version turbo. Donc sur les VVTI atmosphériques, je précise, sur les VVTI atmosphériques, les bielles elles sont plus fines, donc quelqu'un qui souhaite je sais pas, une puissance de 500 chevaux voire plus, je pense que ces bielles là elles sont déconseillées. Donc voilà. Pour vous parler un petit peu de mon parcours, qu'est-ce que j'ai déjà eu comme voiture, j'ai eu pas mal de japonaises, un petit peu d'allemandes aussi, mais finalement les japonaises m'avaient attiré un petit peu plus. J'en ai encore une en plus de cette RX8. Je pense que si vous êtes sur ces vidéos, vous savez ce que c'est. S14A 200SX 2 litres turbo. Voilà, donc je pense que ça vous devez le savoir. Et d'ailleurs elle sera bientôt refaite. Je dois remonter la face avant, le moteur est déjà dedans. Il y aurait bientôt une mise en vente pour ce véhicule. Conduite à gauche, je précise, boîte manuelle. Bon allez, petite pub tant qu'on y est. Voilà. Donc voilà, comme ça vous savez un petit peu mon parcours en vitesse de ce que j'ai eu. En tout cas, je tiens à préciser que cette chaîne, j'ai décidé de l'ouvrir tout simplement en fait dans le but de présenter le swap. Donc comment mettre un 2JZ à
dans une RX8, tout ce qu'il faut savoir. Là, je vous fais juste un petit résumé, mais vraiment un petit résumé vite fait. Notamment, moi, de mon choix, j'ai choisi une boîte, une CD 08 dans mon cas, parce que c'est pas une 09, mais la 08, c'est la boîte de la 350Z, c'est la même que la CD 009. Sauf que c'est juste une histoire de synchro en fait qui change par rapport à la 09, parce que les synchros sur la 08 c'est un petit peu plus fragile. Donc voilà, donc boîte des 350Z dans mon cas. Support, ce sera sur mesure, mais ça on va voir parce qu'aux États-Unis il y a des kits. Il y a des kits qui sont déjà tout faits. Bon, c'est un certain prix. Bien sûr, on va parler des prix, combien ça coûte, quelles sont les galères, etc., etc. Donc, au fur et à mesure, on verra à chaque fois, genre partie 1, partie 2, partie 3, de tout ce que je vais faire. Donc, à mon rythme, bien sûr, parce que je ne suis pas millionnaire et vous en doutez que ça coûte. Donc, en gros, pour résumer, ce qu'on verra dans les futures vidéos, ce sera déjà démonter la voiture, hein. Bon, ça je pense que tout le monde peut le faire. Mais ensuite ce sera les adaptations. Mais avant d'adapter quoi que ce soit, voilà, ça c'est fait. Avant d'adapter quoi que ce soit, ce qu'il va y avoir surtout, c'est mon 2JZ atmosphérique, comment le passer en turbo. Donc avant d'attaquer ça ce serait les prochaines vidéos qui vont sortir. Donc voilà, donc je pense que il y aura pas mal de contenu. Il y en a certains que ça peut intéresser, parce que ce que je fais, je pense que c'est assez intéressant, et que je suis frontalier en Belgique comme en France. J'ai pas vu beaucoup de RX8 en 2JZ, mis à part aux États-Unis et en Australie. Donc je pense que cette expérience a pas intéressé pas mal du monde. Voilà pourquoi je me suis décidé d'ouvrir cette chaîne. Voilà, à bientôt les amis.